bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais, dans un nouvel... Charlie. C'est Charlie, hop, on met sound effect d'un public en folie, confetti, c'est incroyable. Aujourd'hui on se retrouve pour les anecdotes. Pour les gens qui ne connaissent pas le principe des anecdotes, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir vu les autres épisodes. On va vous raconter 3 anecdotes, parmi celles-là, une est fausse. Et c'est à vous de trouver laquelle anecdote est la fausse et vous nous le direz dans les commentaires en écrivant bah écoute Hugo, moi je pense que c'est telle anecdote. Donc aujourd'hui nous allons faire un épisode spécial. Je suis spécial. Nous allons raconter 3 anecdotes grâce à l'outil Google Maps et plus précisément Google Street View. C'est un outil où en fait vous avez des voitures de Google dans le monde entier, des spades dans les rues d'une ville avec une caméra qui est à 360 degrés. Ça va nous permettre de retracer les différents chemins qu'on a pris pendant les anecdotes. Dans le dernier épisode des anecdotes, l'anecdote qui était fausse c'était la 3e, celle où je racontais qu'en cours on s'amusait avec nos amis à mal dire des mots-clés qu'on apprenait en cours. Comme à chaque vidéo, il faut que j'enlève un des post-it. Parmi tous ces post-it, il y a un post-it derrière lequel il y a écrit une surprise pour moi. Peut-être que c'est dans ces lieux, nous allons la découvrir, alors attends. Eh bien ça ne sera toujours pas sur cette vidéo. Ça va aller crescendo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. La première anecdote, elle se passe en Russie. Lors de notre vidéo Instagram Contrôle notre vie, vous nous avez envoyé au bout du monde en Russie à Novosibirsk. C'était en Sibérie, mais On est arrivé dans un autre monde. là on est à Paris, donc voilà où est Novosibirsk par rapport à la France. La fois où nous nous sommes perdus au beau milieu de la Russie. Et surtout, il ne faut pas compter sur les panneaux, puisque là-bas c'est écrit comme ça. Y'a pas de panneau. Y'a pas de panneau. Après avoir fait Paris-Moscou, Moscou-Novosibirsk, eh bien nous arrivons à l'aéroport. Tu regardes cette photo, tu as froid direct. Petit flashback de quand on est arrivé là-bas. On est arrivé à Novosibirsk, mec. Ici vous avez à peu près toutes les 10-15 minutes des bus qui passent. Donc là on rentre dans le bus, tac tac tac. Et là justement on se dit ok bon on va cacher à l'hôtel et on doit aller déposer les affaires. On avait à peu près 20 bonnes minutes de bus. Ressenti 40. Et c'était ça, vous aviez en sortant de l'aéroport. Rappelle-toi, il y avait que ça, mec. Moi, les paysages, je m'en rappelle pas vraiment. Pas ça, vous, hein. On arrive à l'hôtel Domina. C'était cet hôtel, putain, je m'en rappelle. On devait aller rejoindre nos guides. Donc on s'est dit, ok, on balance Google Maps. On était allé acheter à Moscou lors de notre escale une carte SIM 4G. On fait ce petit chemin. Tu te rappelles bien. Les rues sont très vides, hein, et c'est beaucoup en bagnole. Hein. Je me rappelle qu'on avait 2 heures de sommeil dans la gueule aussi, donc t'es bien fatigué. C'était simple, c'est toujours tout droit. Ouais. Et à un bout d'un moment, il faut Ouais. tourner à gauche. Sauf que Hugo, il nous a guidés dans le mauvais sens. Donc au lieu de partir tout droit dans cette direction, eh bien nous on est parti tout droit dans la mauvaise direction. Vous voyez là ce genre de petits trucs là, ici, des genres de mini centres commerciaux. Et genre à la sortie des boutiques, vous avez des distributeurs à bonbons. C'est exactement là. Peut-être qu'on va pouvoir le voir, Tu le veux truc de bac. Oui, il est là. Donc là, il y a Hugo qui va taper 580. Et après, on est parti dans un autre délire. Surtout toi là, gymnaste que tu es. Tu fais le même geste, hein. Ça me tue. Et on commence à rentrer à l'intérieur d'une sorte d'enceinte là. C'est exactement ce que j'attendais. On avance tranquillement. Il y a des vieilles dames qui font leurs courses. Il y a des mecs chelous. Il va falloir qu'ils changent de pantalon ce mec, hein. Oh, quelle planète je suis. Il y avait 3 dealers ici. C'est en C'était train de 3 prendre un enfants. goûter. À ce moment-là, en fait, je ne sais pas si on a trop consommé de 4G ou alors si tout simplement il n'y avait plus de service. Ma connexion s'arrête. Capoute. Vous pensez que Hugo a communiqué cette information? Ah bon? Je t'avais pas dit? Non, t'es en mode ouais, vous inquiétez pas, t'es sûr? Ouais. On sort de l'enceinte donc d'ici, vous voyez, on continue tout droit. Et là mec, j'ai la excellente idée de rentrer ici. J'adore le risque. On est bien d'accord, ça a l'air totalement. Je comprends toujours pas ce choix-là. Donc là on rentre, boum. Tu te rappelles Ah, le ça me sentiment, tue. alors t'es sûr qu'on Ah continue? mec, tu as 1, 2, 3, 4 chemins. Et regardez comment c'est mort. Il y a des habitations, mais les habitations mec, tu ne vois personne. Je pense que tout le monde était au taf. Mais il y a des trucs tellement étranges, notamment ce genre de tag. En fait, ce qu'on utilisait comme repère, c'était les bâtiments parce qu'on disait, ok, là c'est la ville. Et je pense qu'on a dû faire 2 km de marche. Hein. On se retrouve en bas de ça. On continue. Regardez les squares. Ça donne envie, hein. Joue. On avance. Et donc là, on est sorti du complexe. Et là, par chance, on a eu du wifi. Et on a pu tout simplement commander un Uber juste là. Et on allait gentiment, comme des bons gros touristes qui ne connaissent pas la ville et qui ne sont pas aventuriers. On est arrivé et là, on a pu démarrer le passage qui commençait comme ça. On y est. Exactement, on est sur l'une des places les plus connues à Novosibirsk. Et bref, c'était une belle expérience, c'était un bel endroit à refaire. Pour cette deuxième anecdote, c'est très simple. Elle concerne l'épisode 2 du troc. Charles a réussi, à bout du 2e épisode, à avoir un scooter. Un scooter que j'ai failli perdre, mais on va vous raconter tout. On a fini le tournage pour ranger le scooter. Et on était sur la place de la Bourse dans le 2e arrondissement, là où vous avez des gens très sérieux qui travaillent. Et à ce moment-là, on se dit, ok, c'est bon, on va trouver une petite rue. Il n'y a pas beaucoup de passages. On reviendra lorsqu'on entend l'épisode 3 du troc. Et on prendra le scooter. Donc là, on commence à se balader avec le scooter où il n'y a pas d'essence, hein, donc il fallait le pousser. Je me rappelle, c'était chiant. Mais attends, les mecs, je
crois que c'est Ici. Ouais, c'est là, mec. Et en fait, cette rue, c'est une rue grave connue dans le deuxième qui s'appelle la rue du Zest. Donc on avance ici et on se dit, ok, là, bon, ça c'est pour des vélib, tranquillement. Et donc c'est littéralement ici, dans la rue du Zest, mais devant ces bureaux-là, qu'on a posé le scooter. Et surtout à l'époque, quand on a posé ce scooter, on s'est dit fièrement, bon, on va le laisser là 1 ou 2 semaines, grand max, et on tournera l'épisode 3 et puis tout va bien s'enchaîner. C'était même dit, je me rappelle, toutes les 2 semaines, on déplace le scooter dans une nouvelle rue. Finalement, on l'a pas fait, hein, il faut être clair, hein. C'était trop chiant. C'est motherfucking trop quoi les Je gars. pense qu'il est resté 2 mois. Il est resté plus de 2 mois et demi. Et donc du coup, ce qui est arrivé à ce fameux scooter, c'est très simple, puisqu'un jour, il y a Cédric, il nous appelle et il nous dit, ouais les gars, le scooter, il y est plus. On connaît Cédric et ses blagues, on s'est dit, ouais. Il a dit, je vous jure, on l'a pas cru. Et pourtant, Charlie, à la maison, un jour, a reçu une belle lettre, 5 jours après, qui dit, votre véhicule a été retiré par la fourrière, vous avez maintenant 10 jours pour aller le chercher à vos frais, sinon, il sera détruit. Et là, je pense directement au Troc 3, je me dis, si j'ai plus de scooter, Hugo, il va avoir tellement d'avance. Regardons où est cette fourrière. Je sais pas drôle. Le scooter a été déplacé, mec, à une ville qui s'appelle comment? Bonneuil. Et je me dis, mais attends, je ne vais pas quand même rouler en scooter de là à Paris. Comment je vais faire pour le chercher? Donc j'avais 5 jours pour trouver une camionnette, trouver quelqu'un pour aller jusqu'à Bonneuil, récupérer le scooter. Bien sûr, tout ça, je ne savais pas encore combien ça allait me coûter. Et donc du coup, je me retrouve à louer une camionnette. Bon, jusqu'à là, ça va, 100 €. Tu les sens quand même, hein. Je me retrouve à faire la route direction Bonneuil. Mec, c'était ça. Fourrière est juste là-bas derrière. Ça se voit à ta voix qu'il est tôt le matin. On venait de faire de la route. Je rentrais dans une prison. Moi, j'étais pas avec Charles, il y avait Charles et un caméraman. Je rentre dans la fourrière. Je me rappelle quand on longeait ici. Ça aurait commencé loin, mec. Le scooter, il est peut-être là-bas où il est détruit. Vous allez voir ce qui s'est passé à l'intérieur du bâtiment. J'arrive à la caisse, je me dis ok, bon, il reste plus qu'à payer et je pars. Là, les mecs me demandent une tonne de papiers et tout. Il m'en manquait un et au final, j'ai parlé avec la personne. En fait, c'est un scooter, il est cassé, c'est pour de la déco en fait. Je vais dire quelque chose. Ça alors, je ne le crois pas. Et il y avait l'amende aussi à payer. 260 €. Ce scooter, mec, il t'aura coûté 360 €. Ça y est, on peut récupérer le scooter. Le mec nous emmène jusqu'au lieu du scooter qui est au fin fond de la fourrière. Et le gars nous dit, j'ai tout fait pour vous, vous vous débrouillez, vous le portez. Le scooter qui, je le rappelle, est cadenassé. Hugo à la clé. On se retrouve à galérer avec le scooter. On va sur 1 mètre ou 2, sur limite 1 kilomètre. C'était énorme. En dehors du pénitencier. Les portes du pénitencier se ferment. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Le scooter, on l'a. Là. Voilà, dans le bureau, tranquillement. Tout ça pour vous dire que on va tourner l'épisode 3 du troc. Étant donné qu'on a passé un certain montant de choses à troquer, on a besoin de préparer ça plus en amont. Si vous avez des objets qui ont une valeur de plus de 1000 € pour lesquels vous êtes prêts à les troquer contre soit un MacBook Air ou un scooter qui marche, Tous les papiers, nickel. vous nous envoyez un mail avec le nom de votre objet, où vous êtes en Ile-de-France, uniquement en Ile-de-France, et quand vous êtes disponible, et vous nous l'envoyez à cette adresse email là. Alors tous les trolls, tous les gens qui vont spammer, on a un outil qui va cache supprimer tous les mails. Ne perdez pas de temps à écrire. Voilà, tout simplement. Ok, donc pour cette troisième anecdote, elle se passe aux États-Unis et plus précisément dans la ville de Miami. On était à Miami parce qu'on devait aller au Costa Rica pour tourner la vidéo de Pékin Express. Et en même temps, moi je m'amusais à tourner, vous savez, pour la vidéo de mes fausses vacances. Et donc j'ai dit à Charles, mec, viens, on en profite, on a 2 heures d'escale. On a le temps de sortir dans la ville, franchement. Surtout que toute la négociation d'Hugo a été basée sur une application mobile qu'il avait où il disait mec, j'ai une appli, elle est géniale, avec ça on a tout en temps réel. C'est une application qui vous dit à quelle heure pour être dans les temps vous devez rentrer dans l'aéroport, enregistrer vos bagages, passer la sécurité et comme ça t'es sûr d'être à l'heure. En fait, l'aéroport, c'est simple, il est au milieu de la ville. Il y avait un restaurant que vous voulez absolument aller faire, qui est le restaurant Shake Shack, aka, selon moi, le meilleur fast-food au monde. Moi, je suis plutôt de la team In-N-Out. Oh, je les kiffe ces burgers. Je vois qu'il y a un Shake Shack qui est à 15 minutes en bagnole. Donc là, on est dans l'aéroport de Miami. Nous, on attendait dans des trucs genre un peu comme ça, dans le parking. On est à la recherche d'un taxi. On commence à prendre le Uber pour pouvoir sortir de l'aéroport. On va sur l'autoroute, tu m'en rappelles. Bam, le Shake Shack. Et là, on est dans les temps en plus. Hein. Vous imaginez Hugo et Charles tout contents ici qui avancent, qui rentrent dans le Shake Shack. Regardez ce que j'ai commandé. Limonade, milkshake, frites, burger et les meilleures sauces du monde. On sort du Shake Shack. Charles commence à dire quand même, Hugo, bon, il faudra pas trop tarder niveau timing. Hugo, t'inquiète, j'ai l'appli, on est large. Oh, on a 45 minutes. Là, on commande un autre taxi. C'est celui-là, le frérot. Oh là là. On avance tranquillement et on fait le chemin inverse pour aller à l'aéroport. Franchement, on était dans les temps. Oh, on était largement dans les temps, mais là où ça a commencé à se gâter, c'est quand on voyait que plus il avançait de l'aéroport, plus son GPS indiquait du temps supplémentaire. Chambez les détours, hein, franchement. Là, le mec, tu commences à sentir, tu sais, qu'il fait des... Le truc grave pas rassurant. Donc, là, le gars, il avance et lui, mec, il fait de la merde, très clairement. Quand il avait marqué Miami International Airport, il suffit de suivre tout droit. Bah, lui, il prend ça. Le gars, il commence à prendre ce truc. On fait des tours, on tourne. Vous imaginez, là, c'est Fast and Furious.
Et tu vois l'aéroport qui est là-bas, tu vois, tu t'es éloigné un peu, mec. Et c'est là où, mec, je commence à parler avec le gars en mode vous êtes sûr là de ce que vous faites parce qu'on voit plus l'aéroport. Et à partir de ce moment-là, je peux vous le dire, Hugo et son application, on l'entendait plus. Si dans 10 minutes on n'y est pas, c'est la merde. Là il commence à dire ok, je me suis foiré les gars, je suis désolé. Je me rappelle, on s'imaginait déjà appeler la production de Pékin Express. Vous allez rire, mais avec Hugo, on a loupé le vol pour aller manger un burger au Shack. On continue. À ce moment-là, on a 500 mètres de l'aéroport, on se dit ok, il nous reste 2 minutes. C'était archi bouché. Et je me rappelle qu'arrivé ici, on n'avançait plus. Là on a dit ok, écoutez, bah merci beaucoup monsieur, on sort. Imaginez Charles Hugo qui court. Et donc là, on est rentré à l'intérieur. Vous nous imaginez dans l'aéroport. Donc finalement, on a eu notre vol. Hein. Bon, et bien voilà, nous en avons fini avec ces 3 anecdotes. Mais ne partez pas maintenant, ça n'est pas fini. Déjà, si vous voulez qu'on fasse un autre épisode, eh bien on vous invite à cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Allez-y, ça vous prend vraiment 2 secondes. Ça nous permettra de savoir si vous voulez qu'on fasse un autre épisode. On vous invite aussi à écrire dans les commentaires de cette vidéo, nous dire quelle est l'anecdote parmi les 3 qui est la fausse. Quand vous trouvez un bon commentaire, likez-le, comme ça il remontera et nous on pourra le voir plus facilement. Merci à toi Charles d'avoir été mon acolyte dans toutes ces histoires. N'hésitez pas à aller vous abonner maintenant tout de suite à la chaîne de Charles. Pour faire ça c'est très simple, vous avez juste à taper dans la barre de recherche YouTube Fast Good Cuisine et vous cliquez sur le bouton rouge. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne d'Hugo, je vous invite à le faire, vous allez là en bas tout de suite et vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Ça vous permet d'être au courant dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs petite aparté, faut savoir qu'avec Charles en ce moment on recherche des monteurs vidéo professionnels pour pouvoir travailler avec nous à temps plein ici à Paris. Si vous souhaitez participer, vous allez en bas en description, vous cliquez, il y a un lien pour télécharger des rushs et il y a aussi des indications. Comme ça, vous pouvez nous envoyer une vidéo test. Bien sûr, essayez de respecter un maximum notre ADN, l'identité de la chaîne et aussi, faites-vous plaisir. Et ensuite, vous avez dans le drive, vous avez un document texte qui vous dit où envoyer la vidéo, dans quel format de rendu, etc. Et nous irons sélectionner certains profils et on vous contactera. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes ou en la partageant sur vos réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve de toute façon vendredi prochain à 18h03. Incroyablement Charlie. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.